Pinède. Voilà, j'ai l'air d'un clown, mais franchement, ça m'a servi, c'est pas grave. Des Landes. Au niveau du road trip, bah écoute, c'était pas mal. Après, c'était pas comme j'imaginais, c'est-à-dire que il y a toujours une différence. Hey, what's up mober? Aujourd'hui pas de vidéo sur la mob ou les motos, il y a quand même un petit peu de moto. Pendant que je suis à Biarritz, là, durant mon road trip, j'en profite pour faire un petit peu le touriste et visiter. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai filmé, à quoi ça ressemble, comment on vit là-bas, un petit peu, parce que je commence à bien connaître. Voilà, cette petite vidéo sera diffusée juillet et août, c'est une période plutôt creuse en général sur YouTube pour la chaîne. Donc je ne me suis pas pris la tête, j'ai fait une vidéo vraiment hyper simple. Et donc voilà, on va faire le touriste à moto sur la Brixton Crossfire XS. Là on commence par une belle scène de surf, enfin de plage. Et puis voilà, si tu as le temps, assieds-toi, ouvre ta binge et apprécie ma petite visite. Sinon, à plus tard pour une vidéo de mob. Ciao les potes. Carnet de route de mon petit road trip à Biarritz. Voilà, je vais filmer un peu, si je trouve des choses intéressantes à filmer, je vais les mettre dans cette vidéo. Ce sera une petite vidéo bonus pour des grandes vacances. Donc là, ce que je veux dire, j'allais voir un petit peu le spot. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un monkey qui vient apparemment d'Angleterre. Donc tu vois, je dois pas être le seul à me taper un gros road trip en mini 4 temps. Pareil, il a le gros bagage derrière qui est quand même mieux que comment j'ai voyagé. Mais il a un bon porte-paquet, et pas moi. Donc la Brixton est quand même un petit peu plus haute que le Monkey, j'ai l'impression. Ah, donc je me promène ce matin en moto. Là, je suis à la Cité de l'Océan. C'est ce que j'avais dit à la fin de la vidéo du road trip. C'est là où se déroulent les Wheels and Waves. Enfin, je crois que cette année ça se fait là. En tout cas, il y a 2 ans, c'était ici. C'est bizarre comme bâtiment, c'est trop marrant. Bah, c'est en forme de vague, d'où la Cité de l'Océan. En forme de rampe de skate. Au bout, je viens de voir qu'il y a un pôle. J'avais jamais vu ça auparavant. Pendant les Wheels and Waves, là-bas, ils installent une rampe de skate et tout. Je sais plus si elle est là-dedans, je sais plus. Je vais prendre quelques photos pour envoyer à Brixton. Je leur ai demandé, mais j'ai pas encore la réponse. Je leur ai demandé s'ils voulaient m'envoyer quelques goodies contre des photos et des vidéos sur leur moto. On verra si ça marche. Ça vaut toujours le coup de gratter 2-3 choses. J'ai besoin d'un nouveau casque. Là, tu vois, c'est la plage de Bidart. Si tu es débutant en surf, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, si tu es débutant en surf, c'est quand même mieux d'aller ici. La plage est plus grande, il y a plus de place pour tout le monde. C'est plus adapté aux débutants. Les plages de Biarritz, si tu fais du surf depuis pas très longtemps, franchement oublie quoi. Allez, je continue le petit tour. Là on est sur la plage de la Milady, Will Biarritz. J'arrive jamais à comprendre la différence. La particularité de cette plage, c'est que ça tourne même à marée haute. Alors que sur la côte des Basques, la marée haute, walou. Enfin, en tout cas ce matin. Je vais aller voir s'ils louent pas des planches. Et cet après-midi, je préférais aller surfer ici en fait. J'avais déjà surfé là plusieurs fois. Le spot est mieux. Je préfère que la côte des Basques où c'est vraiment blindé de monde. Bon, ils ont pas l'air de pousser vachement fort, mais c'est normal, c'est marée haute. Allez les gars. Ce qui est bien ici aux Pays-Bas, c'est que quand ils annoncent 1 mètre, c'est un vrai mètre de surf. Là où je vais en Vendée, quand ils annoncent 1 mètre, bah, c'est petit, ou même en Bretagne quoi. Je sais pas, ça doit être la côte qui fait ça quoi, mais tu as toujours moyen de gratter une petite vague. Alors que le nombre de fois où je suis déçu quand je vais en Vendée, tu dis oh c'est bon, il va y avoir de la vague, aujourd'hui ils annoncent au moins 1 mètre, puis en fait la vague t'arrive au genou, t'es un peu deg. Ah, attends, hein. Ouais, ils annoncent 1 mètre aujourd'hui, regarde la gueule de la vague quoi. Ça va quand même. Ça, j'adore surfer ici, j'adore. Et là franchement c'est pas encore ouf, hein. Je te dis c'est marée haute, peut mieux faire. On va arriver à Guétari. C'est un super petit village avec une petite plage et tout. C'est mignon en fait, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment hyper mignon Guétari. Je te montre.
petit village de Guétari. On va te dire rien de ouf, mais mignon quoi. T'as là normalement la cour de pelote basque, ouais. Ça dans tous les petits villages basques, hein, normal. Dans la pelote basque et la petite place avec le café, je vais m'en jeter un tiens. Ça tu vois, j'adore le Booster X. Il a peu été vendu mais je le trouve vraiment super. Il doit y avoir grave de la place là-dedans, il a l'air hyper pratique pour les road trips à mon avis. Genre le bon scooter qu'il faut emmener. Et juste à côté tu as l'increvable Yamaha. Je crois que c'est XT, je sais plus, peut-être que je me trompe. Tu me diras, je crois que c'est la XT 125. Ouais, super belle ça. Voilà, le petit Cafetous, donc le centre de Guétari, vachement mignon. C'est tout petit, hein, mais c'est vraiment mignon. Il y a plein d'autres trucs à voir au Pays Basque, notamment tu as Espelette. Le paiement d'Espelette, ça vient de là, quand tu vas un peu plus dans les terres. Je vais pas le faire cette fois-ci, je l'ai déjà fait. Mais je vais voir où je vais vous emmener après. Peut-être qu'après, demain, on ira peut-être à Saint-Jean-de-Luz voir un mobber, Rétromobilette 64, mobber Instagrammeur. Voilà, apprécie. Là, on est à la plage de La Fitenia. Et si je raconte pas de conneries, La Fitenia, c'est un spot qui tourne dangereusement. Alors, je sais pas si c'est la vague qui a là-bas ou celle qui a par là. Mais c'est un spot qui est réputé pour être assez dangereux quand vraiment ça tourne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc sympa la petite crique. Hop. Même quand il n'y a pas de vague avec un foil, il y en a. Oh putain, c'est de la triche. De la triche ça. Et là, messieurs, dames, nous sommes à Saint-Jean-de-Luz. Voilà, c'est une grande baie, c'est une petite ville bien sympa. J'essaie de prendre des images en revenant. C'est une baie, petite vague quand même qui rentre dans la baie, rien de ouf. Voilà, il y a des belles promenades. Je pense que je vais aller me promener là-bas, ça a l'air pas mal, quoi qu'il commence à vaser. Fuck! Ce qui est vachement sympa au Pays Basque. Et là, peut-être où est la similitude avec la Californie aussi, c'est derrière, t'as les Pyrénées, quoi. Et tout est très vallonné, mais t'as toujours en fait une belle vue, comment dire, un bel arrière-plan en fait. Alors quand tu rentres dans les terres, c'est encore plus magnifique. C'est vraiment joli. Regarde là, des palmiers, petits arbres, je sais pas ce que c'est, on s'en bat les couilles. Il y a des immeubles. C'est pas des immeubles de merde, beaux immeubles, le style, je sais pas, on va dire haussmannien. Allez, on dit tout le temps haussmannien. Joli, vachement joli ça. Et là on est passé à Cibourne. Voilà, pas très loin, il y aura la frontière espagnole. C'est vraiment, vraiment joli. Regarde, là-bas, t'as que des belles baraques. On est chez les riches, hein, mais moi j'aime bien être chez les riches. Voilà, t'as des palmiers, t'as des machins, c'est vallonné. Oh, c'est un peu comme la Bretagne quand même, hein. Bon, je vais donner une astuce que 80% des gens doivent utiliser. Et moi j'ai mis 15 ans à m'en rendre compte. Donc ça va s'adresser aux 20% de neuneux comme moi. Quand t'as un antivol, si t'as, souvent moi sur toutes mes motos je pouvais pas le mettre derrière ou quoi parce que ça abîmait les carénages, j'étais tout le temps emmerdé, je devais le mettre dans mon sac. Et c'est là très récemment je fais mais attends, je vais l'enrouler là mon antivol, ça va rien abîmer. Et voilà, c'est un truc à la con mais je suis sûr qu'il y a plein de gens dans mon cas qui y pensent pas, genre tu le mets là, ça empêche rien, t'as quand même le cale-pied passager. Mais quand tu le mets derrière, ici voilà, ça aura abîmé quelque chose, ça aurait frotté contre le pot vu que j'ai pas de grille. Devant pareil, enfin partout ça fait chier quoi. Ici, sur toutes les bécanes, il y a des cale-pieds arrière. Et voilà, et ça fait pas chier. Et que tu l'as constamment sur ta moto et tu l'oublies pas dans ton sac ou chez toi. Voilà, c'est tout. Bon, et on change pas une équipe qui gagne. Mon resto favori sur la place du rond-point de Biarritz, vue sur la moto. Il est con ce resto, mais j'aime bien parce que tu vois vraiment la vie défiler dans Biarritz. T'as plein de gens qui passent autour, t'as tout type de personnes, beaucoup de bécanes. Donc voilà, je fais un peu comme les vieux dans le sud, tu sais, je me pose et je regarde les gens, je regarde les voitures passer. J'aime bien. Ce
qui est vraiment marrant à Biarritz, enfin marrant, façon de parler, c'est que ça me rappelle beaucoup la Californie et l'Australie. J'ai vécu dans ces deux pays. L'Australie, j'y suis resté genre 1 an, la Californie 3 mois. Biarritz, on l'appelle la petite Californie et c'est pas pour rien, parce que tu as vraiment cette beach life en fait qui existe, mais tu as également ce côté-là en Australie. Alors, au niveau du paysage, c'est pas tout à fait similaire, quoique en Californie, tu as toujours ce relief derrière les plages. Moi j'habitais à Santa Barbara, tu as toujours la chaîne de montagnes derrière. Et à Biarritz, enfin au Pays Basque, tu l'as également. Bon, c'est les Pyrénées, mais toujours à l'horizon, tu as toujours des choses à regarder. C'est jamais plat, assez vallonné. Mais c'est surtout, ouais, voilà, je retrouve un peu ces deux pays, de par la beach life. Là, tu vois, il est 19h, les gens vont faire leur shopping, leur running, pardon. Alors footing, les gens se baladent, les jeunes vont à la plage boire 1 ou 2 bières, enfin un petit peu toutes sortes d'activités, mais les gens ne restent pas chez eux. Le cul vissé au canapé, tu as réellement en fait une beach life qui existe. Et voilà, en Australie et en Californie, il y avait ça. Également un peu dans la mentalité, c'est quand même assez old school par ici. Les gens aiment bien genre les vieilles bagnoles, les vieilles bécanes. L'esprit un peu roots, rats, comment te dire. C'est marrant, il faut vraiment y être pour le ressentir. Et tu as également aussi, après j'arrête, un truc qui m'avait marqué en Californie, où quand tu es sur la plage, le mec qui est à côté de toi, tu sais pas s'il est ingénieur, avocat, médecin, ou s'il est caissier. Tu ne sais pas, il n'y a aucune différence. Tout le monde, à partir du moment où tu es ici, où tu te poses, tout le monde est égaux. Tu n'as pas vraiment de concours de fric ou de choses comme ça. Le mec peut rouler en vieille Ford Fiesta, mais ça se trouve il est blindé, tu ne sais pas. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais à Santa Barbara. On retrouve le même esprit ici. Bon, ça sent quand même le fric, hein. Franchement les gars, se mettent bien, tu te balades en ville, des belles voitures, des belles maisons, tu regardes vite fait les façades des agences immobilières, ça vaut une couille. J'aimerais bien vivre ici, mais c'est pas possible, c'est trop cher. Mais tu le sens pas, t'es libre vraiment d'être qui tu veux, quoi. Voilà pourquoi je kiffe autant Biarritz. Et puis évidemment, le paysage est magnifique, les vagues, tout ce que tu veux, quoi. Changement de décor, on est au spot Exola Bibi, où c'est vraiment l'endroit pour chiller sur la côte des Basques. Donc Exola Bibi, c'est la petite cahute qui est là-bas. Et encore une fois, un peu vie californienne et australienne, les gens se rejoignent ici le soir pour boire un coup, chiller, prendre du bon temps. Les vieux jouent à la pétanque, les vieux et les jeunes. Il y a les kids, il y a les vieux, il y a tout le monde qui est mélangé. Ce qui est marrant, je l'avais déjà remarqué il y a quelques années, mais ces espèces d'arbres là, ce genre de truc intaillables, tu sais, quand tu as ça chez toi, tu le baisses direct. Mais ici, avec du temps et du travail, ils les ont taillés comme il fallait. Et donc du coup ça fait un petit univers vachement sympa, je trouve ça un peu fantastique comme je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, pas savoir pourquoi. Quand t'es à Euro Disney c'est un peu pareil, tu sais, la décoration. Bref, tout est vraiment bien branlé. Merde, ma bière. Tout est vraiment bien branlé et voilà, un bon endroit où chiller, où après le travail tu fais l'after work. Tu vas checker l'océan, tu vas voir ce qui se passera le lendemain, tu fais tes prévises, tu refais le monde sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Alors là, nous voici au casino de Biarritz. Très bel endroit. Que raconter d'autre? Ça sent le fric, quoi. On y est bien, on y est bien. Et pareil, c'est un bon spot à surfer également, voilà, chiller, tranquille. Je sais pas quoi vous raconter d'autre, hein. Juste apprécier, les images parlent d'elles-mêmes. Ici c'est la côte des Basques, donc c'est vraiment un super endroit pour surfer. Alors pas à marée haute, parce que quand c'est marée haute, les vagues viennent s'écraser sur les rochers. Déjà ça casse trop près et ça vient s'écraser sur les rochers, donc c'est dangereux et peu praticable. Si tu viens avec ta bite et ton couteau, tu pourras louer des surfs. Voilà, tu as plusieurs cahutes qui auront une combarre et une planche. Cependant, néanmoins, toutefois, je te déconseille de venir ici si tu es débutant, car voilà, les locaux n'ont plus trop de patience avec les touristes et surtout les débutants, ce qui est compréhensible.
Donc mieux vaut aller surfer un peu plus loin sur les plages comme Bidart et tout ça, là où c'est moins peuplé. Parce qu'ici pareil c'est vachement peuplé. Sinon à part ça, si tu surfes pas que t'en as rien à foutre, c'est un super endroit où chiller. Le soir en général t'as beaucoup de gens ici sur les marches, ici, là également. Là t'as un bar, un restaurant. Alors, tout le monde vient avec son pack, profite, chill, des fois t'as un peu de musique. C'est vraiment en fait un lieu de vie en fait, c'est la beach life. Tout le monde vient ici. Donc j'en parlais hier, t'as l'Exola Bibi qui est en haut, tout en haut. Et en bas, donc voilà, c'est la côte des Basques. Donc bon endroit. Pour moi, c'est les deux principaux lieux de vie à Biarritz. Il y en a peut-être d'autres, hein, je suis pas local. Mais quand tu es touriste, c'est hyper plaisant de venir passer du temps ici. Donc là, on arrive au petit village de Bidart. Bidart, c'est caché Bidart. Et c'est un petit village, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est un village vachement mignon. Alors t'as t'as quelques campings autour, donc c'est assez touristique. Mais ils ont su garder un petit côté authentique. Là t'as la petite place du village. Bon après là-haut t'as ma presse, machin. Pareil, c'est comme Guétari, c'est tout petit. Ce qu'il y a de bien, focus s'il te plaît. Ouais. C'est comme je disais hier, partout où tu regardes en fait c'est vallonné. Au bout c'est vert et c'est vallonné. Moi j'adore cette perspective, mais alors plus tu rentres dans les terres, plus ça l'est encore. C'est vraiment hyper mignon. Bon, ce qui est bien au Pays Basque, je pense que c'est partout pareil, partout tu te poses, tu mets même pas l'antivol sur ta bécane, tu laisses le casque. Tu vas pas te la faire chourer ici, on n'est pas en région parisienne. Voilà quoi. Et tiens, comme dans tous les petits villages, pareil, ce que j'avais montré hier à Guétari, t'as le parcours, n'importe quoi. Le mur de pelote basque. Alors je sais qu'en été, mon avis ça doit être toute l'année. Alors là tu as des petites compètes, alors quand tu es là au café en train de boire ton café ou siroter ta bière, tu regardes les petits gars, les locaux quoi, qui disputent des matchs hein, tout simplement, c'est super. C'est très touristique mais c'est agréable. Allez, des petites news rapidos. C'est l'heure de midi, je vais aller me chercher un casse-dalle et une binouse normale. Posé sur les bancs publics. Je suis vraiment trop amoureux de cette ville, mais en même temps ça fait longtemps, je le cache pas. Dommage que ça coûte aussi cher, parce que je m'y serais bien installé, mais qui sait, peut-être plus tard. Et voilà, ici un petit peu partout en fait tu te poses, tu check le spot, tu te mets bien, c'est vachement agréable. Hop, prends gentiment le soleil. On admire la bestiole, sacrée bestiole quand même, hein. Je suis vraiment très content. C'est tout. Bon appétit tout le monde. Bon, c'est le dernier jour. Hier, c'était le dernier jour où j'ai rencontré l'Instagrammeur Rétro Mobilette 64 et sa petite famille et ses amis. C'était vraiment super, j'ai passé un super moment. Voilà, ce matin, donc voilà, on réunit les affaires, on s'en va de cette minuscule chambre, on reprend la route, direction Saintes, puis direction Nantes. Je vais essayer de faire quelques rushs vidéo sur la route. J'ai pas du tout envie de reprendre la moto pendant 13 heures, pas du tout. Toute dernière ligne droite, plus que 100 km. Et sur le retour, il flotte. Alors tu vois, j'avais un petit peu la rage parce que j'avais emmené beaucoup d'équipements pour rien. Et en fait, ça me sert. La bâche plastique me sert. La tenue de pluie me sert carrément. Voilà, j'ai l'air d'un clown, mais franchement, ça m'a servi. C'est pareil, le sac.
un sac de rando dedans, il y a une bâche d'intégrer. Donc ça finalement, à part le matériel de camping, tout m'aura servi. C'est ça pour dire, en road trip, mieux vaut penser à plein de situations pour que ça se passe bien, quoi. Parce que déjà que c'est désagréable de conduire sous la flotte, mais si en plus t'es mouillé, relou, quoi. Chiant, relou. Allez, vraiment dernière ligne droite et je me pose à la maison, je m'ouvre une binge et je vous fais un petit débrief sur ce road trip en solitaire. Et voilà les potes, ça y est, je viens de rentrer chez moi à l'instant. Je me suis pris une saucée sur la route, je suis frigorifié. Bon, je vais me changer, une bière et des briefings. Allez, petit débriefing vite fait avec une grosse binouse, la nazérienne, brasserie de Saint-Nazaire. Merci à Olivier Collat et la team Class Cycle Garage, les tututes, pour m'avoir fait découvrir cette bière. Donc ce trip, bon, la bécane, t'as vu, elle est là, elle m'a emmené, elle m'a ramené, elle n'a pas bronché, elle a très bien fonctionné, c'était super. Le retour, je me suis fait saucer comme jamais, il a grave plu, c'était affreux, parce qu'il y avait genre grave du vent, grave de la pluie, il faisait froid. Ça fait presque une heure que je suis rentré, j'ai encore un peu du mal à bouger les mains, tu sais, tellement elles étaient froides. La peau est dégueulasse, comme si j'étais resté toute la journée dans la piscaille. Heureusement que j'étais équipé. Si tu fais ça et que t'es pas équipé, enfin c'est l'enfer. Parce que déjà, là j'ai pas été mouillé parce que j'étais bien équipé. Celui qui a pas d'équipement, il peut plus avancer, c'est pas possible, quoi. Donc si tu fais un trip, prépare une combinaison de pluie intégrale, c'est super important. Au niveau du road trip, bah écoute, c'était pas mal. Après, c'était pas comme j'imaginais. C'est-à-dire que il y a toujours une différence entre l'imaginaire et ce qui se passe réellement. Donc moralité, faut rien imaginer du tout, comme ça on n'est pas déçu. Je suis pas déçu parce que je me suis pas ennuyé, mais un truc tout seul, en fait, je le referai pas. Le trajet tout seul, ça me dérange pas du tout. Enfin, je suis quelqu'un de solitaire en général, donc être tout seul, ça me dérange pas. Mais là, j'étais vraiment tout seul, quoi. Le dernier soir, j'ai rencontré donc Rétro Mobilette 64 et sa famille et ses amis, avec qui j'ai passé un super moment. Et si j'aurais bien aimé du coup rester un petit peu plus longtemps sur Biarritz pour les revoir 2-3 fois. Comment dire, c'est ça, quand tu vas partir tout seul, c'est mieux d'avoir du monde sur place ou d'y aller pour l'occasion d'un festival ou d'un truc comme ça où tu vas te faire des potes qui auront la même passion que toi et tout ça, quoi. Là, j'y suis allé vraiment en tant que touriste, je pensais juste surfer, me balader un peu et boire des bières. J'ai fait tout ça, c'était très cool. Mais au bout d'un moment, un petit contact humain, un peu plus de contact humain, ça aurait été sympa, ne serait-ce que voilà, pour partager tout ça. Donc voilà, je l'ai fait, je sais que je ne le referai plus, c'est pas tout à fait mon style, je suis moins solitaire que ce que j'imaginais. C'était quand même cool, j'ai bien chillé, j'ai bu des coups, j'ai pris du bon temps. Mais voilà, j'ai un truc où tu pars en mode solitaire et tout, je verrais plus ça, genre le gars qui va gravir une montagne, qui a vraiment genre un objectif précis. Moi je suis parti, mais c'était plus pour glander, surfer un peu et tout ça. Et donc là, tu t'ennuies un petit peu plus vite, quoi. C'est pas de l'ennui, mais voilà, ça manque un peu de contact. Voilà, c'est tout pour le débriefing. C'était quand même un bon trip, c'était un truc à faire. Le Pays Basque, j'en suis amoureux. C'est probable que j'aille vivre là-bas un jour. Enfin, vraiment, j'adore, je suis amoureux de Biarritz. T'as dû le comprendre dans la vidéo. Allez, ciao les lapins. Je ne sais pas quand est-ce que je diffuserai cette vidéo. Là, on est début juin. Je vais le faire en juillet, en août, quand l'activité YouTube est vraiment basse, histoire d'animer un peu la chaîne. Mais je sais qu'elle ne sera pas beaucoup vue. C'est tout. Allez, ciao.